Nous entrons au 4e étage, la 4e année de formation. Au 4e étage du château, on rencontre la Vierge au cœur enflammé. Qui demeure en moi, comme moi en lui, portera beaucoup de fruits. Marie, avec son cœur enflammé d'amour, Ignace, fondateur des Jésuites, 1000 Jésuites dans la compagnie de Jésus à sa mort, portent beaucoup de fruits. Jésus enseigne aux foules. Jésus porte fruit depuis 2000 ans. Jésus a semé l'amour dans le jardin du monde. L'amour s'est épanoui. Voyez le dévouement des gens après le tremblement de terre d'Haïti en 2010, après le siphon des Philippines en 2013, le désastre du lac Mégantic au Québec en 2013. Voyez l'amour des aidants naturels, le dévouement de milliers de bénévoles à travers le monde, la gratuité des parents qui ont un enfant prématuré, un enfant handicapé ou malade, un fils ou une fille prodigue, comme Luc en parle dans le chapitre 15. Que de preuves d'affection pour leurs enfants. Oui, l'amour de Jésus est bien vivant à travers nous. Comment pouvons-nous faire grandir l'amour toujours davantage? C'est l'heure de porter des fruits. C'est l'heure de se retirer pour prier, comme faisait Jésus. Et il se retira en barque à l'écart dans un endroit désert. Mais c'est aussi l'heure d'offrir tous les aléas déplaisants de nos journées, tous les petits bonheurs, toutes les grandes joies, toutes les grandes déceptions, tout notre travail quotidien à celui qui, dans son amour, peut les transformer en joie et en paix durable. C'est la spiritualité de l'offrande. C'est aussi ce que faisait Teilhard de Chardin quand il disait la messe sur le monde, sur l'autel de la planète Terre, unie au labeur et aux peines de tous nos frères humains. Oui, c'était et c'est encore la spiritualité de l'offrande. C'est toi, Jésus, qui lance les appels. C'est toi qui touches les cœurs. C'est toi, Jésus, qui nous a appelés au château d'Ignace de Loyola. Mais les fruits, on ne les voit pas toujours, ni dans le champ, ni sur le champ. Thérèse l'Enfant Jésus a été responsable de quelques novices. Elle a correspondu avec quelques missionnaires. Les sœurs se demandaient ce qu'elles pourraient dire d'elle après sa mort. En 1925, Pie XI la canonise devant une foule de 60 000 personnes. En 1927, Pie XI la proclame patronne des missions. Les sœurs ne s'étaient pas doutées de son rayonnement. Les jésuites ont été disqualifiés tout à fait injustement de 1773 à 1801, puis reconnus progressivement, puis définitivement en 1814. Mais ils rayonnent toujours sur le monde. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'aurez. Demeurez en mon amour. Je vous dis cela pour que ma joie soit avec vous et que votre joie soit parfaite. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Voilà comment j'ai voulu vous aimer. Pour moi, aimer, apprendre à aimer, est la seule vérité, disait Mère Teresa.
Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ignore ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Oui, répétons-le, car le pardon est difficile. Par son Eucharistie, Jésus vit en moi. Jésus aime l'autre en moi. Pardonne à l'autre en moi. Je vis dans la lumière de Dieu. Je vis dans la reconnaissance. Merci, mon Dieu, pour les fruits que nous portons, même sans le savoir. On peut dire une parole dont une personne se souviendra toute sa vie pour sa consolation. Je travaille avec Jésus. Jésus travaille en moi. Jésus, homme-Dieu, aime le travail de l'homme et de la femme. L'homme devient coopérateur de Dieu, même s'il ne parle pas aucunement de Dieu, même s'il ne prononce pas le nom de Dieu, même s'il ne connaît pas le vrai Dieu. Il aime, il agit comme Dieu agit, à condition qu'il écoute la voix de sa conscience, la petite voix que nous avons tous. Une mère allaite son enfant. Une institutrice enseigne à des enfants. Une psychologue aide une personne en détresse. Chaque jour, Jésus, le Dieu de tendresse et d'amour, m'appelle à plus d'amour et me fait grandir en amour si je réponds à ses appels. Comment répondre à ses appels? Dieu nous fait participer à ce qu'il fait. Dieu travaille en nous en toutes choses. Dieu travaille pour nous au cœur de toutes nos activités. Dieu touche les cœurs en profondeur par la réalité du travail humain. À notre tour, nous aimons le monde à la manière de Dieu. Comme Jésus, nous pouvons nous engager avec nos dons particuliers à coopérer avec Dieu à son œuvre créatrice dans le monde. Rencontrer des personnes souffrantes et les traiter comme des rois, des reines. Dans la maladie, les accompagner. Dans la peine, les consoler. Dans l'abus, leur montrer à se faire respecter parce qu'ils ou elles sont des enfants de Dieu. Voilà comment je peux changer le monde et mettre en pratique ce que le Christ roi m'enseigne. Et en plus, c'est lui qui console en moi, par moi. C'est lui qui accompagne en moi, par moi. C'est lui qui change le monde en moi, par moi. Wow, ma vie est changée. Wow, moi aussi, vite, à l'œuvre. L'expérience des EVC Est transformante. Et si on les vivait dans le temps, selon les années, quelle merveille le Seigneur pourrait faire avec nous si on se laissait faire. Se laisser faire, le laisser faire, voilà le hic. Tout est là. Et le pape François affirme: nous parvenons à être pleinement humains quand nous permettons à Dieu de nous conduire au-delà de nous-mêmes pour que nous parvenions à notre être le plus vrai. L'heure des bilans est arrivée. Oui, nous devons partager nos découvertes, nous devons faire vivre notre joie à d'autres.